Ceci est une relaxation hypnotique de passage à la nouvelle année, tel un rituel qui vous permettra d'enregistrer vos vœux au niveau inconscient et de les ancrer profondément. Au cours d'une promenade dans une forêt enchantée. Il vous suffit d'écouter ma voix ou même d'imaginer et de penser à vos vœux pour cette nouvelle année quand je vous le dirai. Installez-vous confortablement dans une position que vous pourrez réajuster à tout moment si vous en avez besoin. Et simplement fermez les yeux ou laissez-les mi-clos ou un filet de lumière passant dans le très fin entre vos paupières. Et vous allez vous imaginer descendre un chemin en cailloux dans une prairie. Descendre pour rejoindre une forêt. Une forêt faite de grands arbres verts. Et plus vous descendez, et plus vous entendez le chant des oiseaux. Ces oiseaux qui vivent dans la forêt s'abritent dans les feuilles des arbres. Et plus vous descendez, plus vous commencez à voir de petites lumières blanches dorées à travers les feuilles des arbres. Et plus vous descendez, plus vous avez envie de rentrer dans cette forêt enchantée qui vous semble décidément très belle. Déjà quelques fleurs parsèment le sol. Et vous rentrez dans la forêt par un joli chemin plat, agréable. Vous entendez un peu mieux le chant des oiseaux qui se mêle au bruit de vos pas. Et vous avancez respirant cet air pur. Et vous avancez en écoutant le vent qui joue avec les feuilles des arbres. Votre attention est attirée par les couleurs au sol, qui sont toutefois peu habituelles. Dans les roses, dans les violets. Et quelques petites lumières furtives se promènent parmi ce parterre de fleurs. Ce parterre de fleurs qui recouvre quasiment toute la forêt, hormis ce petit chemin beige sur lequel vous marchez à votre rythme. Décidément, ces belles couleurs roses et ces belles couleurs violettes, des fleurs qui parsèment le sol, enchantent votre regard. Peut-être avez-vous envie de vous approcher pour humer leur parfum.
Est-ce que les fleurs roses ont le même parfum que les fleurs violettes? Ou est-ce que les fleurs violettes ont le même parfum que les fleurs roses? Ou ont-elles des parfums différents qui s'entremêlent pour ravir vos narines, ravir les narines de tous les petits êtres de la forêt, de cet écureuil qui se promène sur une branche et descend le long du tronc, se stoppe en vous apercevant et fait le tour de l'arbre. Il est rejoint rapidement par un second écureuil et ils s'en vont en faisant des bonds, ne pensant déjà plus à vous. Ils s'éloignent tellement vite. Magnifiques petits éclairs roux, pelucheux, dufteux. Qu'est-ce qu'ils semblent doux. Vous imaginez la texture de leurs poils soyeux sous vos doigts qui caressent votre peau qui caresse leurs poils soyeux. Ils sont déjà bien loin. Alors vous continuez d'avancer sur ce magnifique chemin entouré de ce parterre rose et violet et toujours ces petites lumières blanches légèrement dorées et intrigantes. Mais qu'est-ce donc? On dirait des lucioles mettant en plein jour. C'est étonnant, n'est-ce pas? Vous continuez à marcher. Et puis vous repensez un peu à l'année qui vient de s'écouler. Vous y pensez en réfléchissant ou vous laissez votre esprit vagabonder car votre inconscient sait très bien ce qu'il s'est passé finalement. Y a-t-il besoin de s'y attarder? Mais il est parfois important de faire un bilan. Intéressant de voir toutes nos avancées, nos leçons apprises, nos leçons acquises, nos découvertes, nos leçons en cours, ce que nous pouvons laisser derrière nous, ce que nous avons envie de laisser derrière nous, ce que vous ressentez qu'il est temps de dépasser, ce que votre âme a vécu, ce que votre âme a appris et ce que votre âme a compris et mérite donc d'être refermé tout en gardant la leçon bien ancrée. Et quand je dis leçon, c'est un apprentissage, c'est un gain pour votre âme, c'est une richesse. Oui, au final, quoi qu'il se soit passé cette année, ce sont des richesses qui ont été intégrées ou peut-être ne sont en cours. Que s'est-il donc passé au mois de janvier peut-être? Des choses qui semblent importantes mais qui sont futiles ou qui sont importantes et qui le sont réellement, mais elles sont passées, elles sont terminées. Et que s'est-il passé en février? Février est la saison où les primevères repoussent. L'énergie remonte doucement. Et que s'est-il passé en mars? En mars, le printemps est là déjà, l'air est encore frais. Y a-t-il quelque chose à retenir? Un moment important où une graine a germé, une plante s'est ressemée et une fleur s'est ouverte. Un arbre a commencé de s'épanouir. Que s'est-il passé en avril, quand les premiers semis ont pris? Et que s'est-il passé en mai?
nature rayonne de couleurs. Et que s'est-il passé en juin, le mois des premières fraises? Il s'est sans doute passé autre chose que vous avez intégré, que vous n'aurez peut-être plus besoin de rejouer, ou autre chose qui s'est passé et qui vous a rendu tellement heureux que vous avez envie de le rejouer, bien sûr. Il est important de faire le tri. Il est nécessaire de faire un bilan et de comprendre ce qu'on a appris, comprendre ce qu'on a vécu, ce que l'on souhaite garder, ce que l'on souhaite faire épanouir. En gardant toujours le positif, toujours la richesse dont nous sommes maintenant dotés. Et que s'est-il passé en juillet? En juillet, lorsque les jours étaient à leur apogée, les journées longues, que s'est-il donc passé en juillet? Et que s'est-il passé au mois d'août? Au mois d'août, quand nous profitons encore des dernières longues journées. Y a-t-il quelque chose que vous ayez appris? Et que s'est-il passé en septembre? Septembre, l'été indien, l'automne est déjà là. L'énergie baisse un peu, et que s'est-il passé? Que souhaitez-vous retenir? C'est important. Il est à la fois nécessaire de toujours retenir le positif, et parfois quand les choses ne sont pas faciles, il est difficile, mais il est important de se rappeler que c'est comme si nous étions dans une pièce de théâtre et que tous les êtres, toutes les âmes se retrouveront plus tard. Patience, chère âme. Et que s'est-il passé en octobre? Lorsque les citrouilles sortent. Et que s'est-il passé au mois de novembre? Lorsque les journées se font plus courtes et que l'hiver est là, qu'il est temps de rentrer en nous-mêmes comme la nature qui se repose. Et que s'est-il passé en décembre? Et pendant que toutes ces richesses s'intègrent en vous-même et que vous ne gardez que le positif de toutes vos expériences de l'année passée, vont continuer à avancer sur ce chemin au milieu de ce parterre de fleurs magnifiques, de ces arbres qui se dressent, de ces arbres qui accueillent tant de vie, de ces arbres qui eux-mêmes nous font vivre, nous apportent leur air, leur oxygène. Et au milieu de ces magnifiques fleurs roses et violettes, au parfum tellement délicat et agréable, et ces petites lumières blanches, dorées, ces petites lumières intrigantes. Voyez devant vous se dresser petit à petit, au fur et à mesure que vous vous rapprochez, une ruine qui comporte une magnifique
un passage un peu médiéval, magnifique. Comme s'il s'agissait d'une ancienne demeure. Seigneurale sans doute. Intrigué, vous avancez. Et plus vous avancez, plus vous laissez derrière vous tout ce que vous considérez comme négatif, tout ce que vous voulez laisser de cette année passée. Et plus vous avancez vers cette porte, vers ce passage, plus vous intégrez tout ce que cette année vous a apporté de positif et toutes les richesses et les apprentissages qu'elle vous a apportés. Et lorsque vous serez prêt à 3, vous passerez cette porte. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, vous passerez de l'autre côté. 1, 2, 3. Vous passez la porte. Vous passez la porte et vous arrivez dans cette nouvelle année. Cette nouvelle année qui n'est pas encore écrite. Cette page blanche. Et pour cette nouvelle année, vous avez sans doute fait des vœux. Et vous allez avancer. Et au fur et à mesure que vous allez marcher sur ce chemin, dans cette forêt enchantée, vous allez énumérer vos vœux pour cette nouvelle année. Vous pouvez les énumérer à mi-voix, les uns après les autres. Et à chaque fois que vous énumérez un vœu, vous pensez à tout ce qu'il vous apportera de positif et tout ce qu'il vous fera perdre de ce que vous considérez comme néfaste pour vous aujourd'hui. Et vous pouvez énoncer votre premier vœu. Et pensez à tout ce qu'il vous apportera de positif et tout ce qu'il vous fera perdre de négatif. Et vous pouvez énoncer votre second vœu. Et pensez à tout ce qui vous apportera de positif et vous fera perdre de négatif. Et vous pouvez énoncer votre troisième vœu. Et pensez à tout ce qu'il vous apportera de positif et vous fera perdre de négatif. Et bien sûr, vous pourrez revenir en arrière quand vous le souhaitez, car il est toujours important pour garder le cap, de réévaluer ses envies, ses besoins, ses objectifs, afin de se demander s'ils sont toujours bons et justes pour nous. Et afin de nous demander s'ils apportent toujours le bien et le bon
et le beau, et de vérifier que nous ne laissons pas entraîner par d'autres voies. Et lorsque vous aurez terminé d'énoncer vos vœux, vous verrez déjà à la fin de la forêt le jour apparaître un peu plus, la lumière se glisser entre les arbres. La fin de ce chemin beige. Vous avancez et vous quittez cette forêt. Et vous en sortez souriant, heureux, harmonisé et dynamisé. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Passez une très belle et heureuse et douce année.